c'est que tu désires réussir et tu fais plein de petites choses et malgré tes activités, tu ne vois pas vraiment de résultats concrets, cette vidéo est pour toi. Salut les meilleurs, ici Debra Comini, je suis mentor en transformation de debracomini.com. J'ai aidé les femmes professionnelles ordinaires à créer une vie extraordinaire, à avoir du succès, à réussir avec les principes divins. Tu sais, il y a quelques temps, j'ai parlé à une de mes clientes et je me rappelle de cette histoire qui s'est passée avec elle. Au début de notre collaboration, elle est venue vers moi me disant, Debra, je ne comprends pas, je n'arrive pas à réussir. J'ai plein de petits projets à gauche et à droite, mais rien ne prend réellement et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qui empêche mon succès. Et après un temps de diagnostic, j'ai pu trouver c'était quoi le problème. Mais je lui ai dit, fais cet exercice, une prescription spirituelle. Je dis, fais cette prière avant de dormir le soir. Tu vas prier cette prière sur la base de Jérémie 33, verset 3. Et tu diras, Seigneur, je veux savoir, je veux que tu me révèles pourquoi je n'arrive pas à avoir de succès. Pourquoi je ne progresse pas. En d'autres mots, qu'est-ce qui m'empêche de réussir? Je dis, fais cette prière avant de dormir. Je te donne la même prescription. Si c'est que tu as l'impression de ne pas réussir, fais cette prière avant de dormir. Bien sûr, basé sur Jérémie 33, verset 3, qui te dit, appelle après moi, je vais te répondre. Je vais te montrer les choses que tu ne sais pas, les choses cachées, les choses secrètes que tu ne sais pas. Alors, elle m'a pris exactement par le mot, au mot, puis elle a eu la foi. Et vendredi soir, elle a fait cette prière, elle se réveille, aucune révélation. Samedi soir, elle fait la prière, elle se réveille, aucune révélation. Et finalement, dimanche soir, elle dort, elle prie bien sûr cette prière, elle dort, elle a ce songe. Le matin, elle m'appelle pour me raconter le songe. Et elle m'explique, elle me dit, Debra, dans ce songe, j'ai vu un membre de ton équipe et plusieurs autres personnes. Et quelqu'un m'a dit que je ne peux pas réussir comme ça, que j'ai trop de projets, que je ne peux pas réussir comme ça. Et que si je continue comme ça, je ne vais pas réussir. C'est ça qui m'empêche de réussir. Puis elle vient vers moi et elle me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je lui dis, mais ça veut dire exactement ce que ça t'a dit, que tu as trop de projets, tu ne peux pas réussir. C'est parce que tu as trop de projets que tu ne peux pas réussir. En d'autres mots, tu poursuis trop de lièvres à la fois. Et ça, c'est la recette de l'échec. Poursuivre trop de lièvres à la fois. Elle me dit, Debra, non, j'ai pas trop de projets. J'ai seulement A, B, C, D. C'est tout ce que j'ai comme projet. Et je suis comme, c'est exactement ça qui est trop de projets, right? Écoute ça, quand j'étais plus jeune, ma mère me disait très souvent, et je suis sûre que tu as peut-être entendu parler de cela, il faut poursuivre un seul lièvre. Si ton target, c'est un seul, tu es garanti de pouvoir l'atteindre. Mais si c'est plusieurs, tu vas tout perdre. Et ça me fait penser un peu à la parole qui est écrite dans Matthieu en disant que tu ne peux pas servir Dieu et Manon. Tu ne peux pas servir les deux. Tu dois choisir un seul. Right? C'est le même genre de principe. Concentre-toi sur un projet. Alors, pour son histoire, je suis certaine qu'avec ça, elle a pris le temps de m'écouter puis elle a eu le succès finalement par la grâce de Dieu. Hopefully. Mais je veux que tu saches ici, c'est l'erreur de plusieurs femmes professionnelles. Elle essaie de commencer le e-commerce, elle essaie de commencer un business avec ses talents, elle essaie de faire A et faire B. Elle a plein de talents, puis elle essaie de tout faire. Et elle croit que c'est comme ça qu'il faut faire pour réussir, alors que c'est l'erreur, c'est la recette pour l'échec. Par contre, voici ce qu'il faut faire. Selon, tu peux lire dans Proverbe 31 d'ailleurs, le nom m'échappe, mais Proverbe 31. La femme quoi déjà? Écris-le son nom encore, j'ai oublié. Bref, cette femme extraordinaire dans Proverbe 31. Ok. Alors, dans Proverbe 31, tu peux voir l'histoire de cette femme qui a plein de projets, right? Plein de, pas de projets, mais de business. Je te dis, mais elle a plein d'activités. Et dans Ésaïe, c'est écrit, dans Ecclésias, c'est écrit qu'on doit avoir entre 7 à 8 activités. Pourquoi cela est conseillé alors qu'il ne faut pas poursuivre plusieurs lièvres? Je t'explique, regarde ça. Le truc, c'est qu'il faut d'abord que tu puisses avoir une idée, un projet. Et tu te concentres sur ce projet-là. Et ça quitte de projet à réalisation, à business. Maintenant que maintenant que c'est un business établi, qui fonctionne bien, qui a des résultats concrets avec constance, que c'est stabilisé, tu peux maintenant laisser ton équipe s'en charger et toi maintenant superviser et commencer un autre business. Quand tu commences ce business-là, maintenant tu te concentres sur ça. C'est comme un bébé, right? Tu veux vraiment l'éduquer et voir si les choses passent bien. Quand il y a des clients, c'est stable. Maintenant, tu laisses ça se stabiliser. Tu peux mettre un système automatisé, mettre des employés, un manager, un gestionnaire et tu vas prochain
prochain business. C'est comme ça qu'on fait en fait. On ne va pas poursuivre plusieurs élèves en même temps, faire le e-commerce, faire le coaching, faire le ceci, faire le ça. On ne peut pas faire ça. Si tu fais tout cela en même temps, tu vas être dans la pénurie. Rien ne va pouvoir fonctionner. Mais si c'est que tu veux que ça fonctionne, il faut que tu te concentres d'abord sur un seul truc. C'est la chose qui te passionne le plus, la chose qui paye le mieux. Il faut écouter ça, ok? La chose qui paye le mieux, c'est sur ça que tu vas d'abord te concentrer. À moins que Dieu t'a demandé de faire autre chose, mais très souvent, le business que tu commences et sur lequel tu te concentres, malgré plein de passion, c'est le business qui va payer le mieux, le plus rapidement. Parce que l'argent de ça, quand c'est stabilisé, tu peux l'utiliser pour faire autre chose. Yes, yes. Alors, arrête de faire l'erreur de plusieurs femmes professionnelles qui échouent, qui est de faire plein de choses en même temps et commence à appliquer ce principe simple qui est la loi de la concentration. Se concentrer sur un projet, s'assurer que c'est bien établi, que ça génère des revenus, le stabiliser et maintenant poursuivre le deuxième projet, ainsi de suite. Alors, j'espère que cette vidéo a pu vraiment t'aider. Je veux que tu me laisses des commentaires. Dis-moi si tu as aimé. Surtout, abonne-toi à ma chaîne. Je veux voir ma chaîne YouTube grandir. Clique sur like. Juste en cliquant sur like, tu permets que YouTube montre ma vidéo à d'autres personnes qui vont pouvoir aussi partager et entendre ce message. Are you with me? Yes, yes. Alors, like, clique sur subscribe, abonne-toi et partage. Et bien sûr, laisse-moi un commentaire. Sur ce, sois béni. On se dit à la prochaine. Bye bye. En passant, je crois que tu vas réussir. Laisse-moi ton témoignage, c'est que tu as fait cette prière. Laisse-moi ton témoignage.